Dans les terres froides, où le vent hurle comme les esprits des anciens tombés au combat, le symbole d'Éoise s'élève comme un pilier invisible entre les mondes. L'If sacré, arbre des morts et des renaissances, ne meurt jamais vraiment. Il attend, il observe, il garde en lui la mémoire des âmes qui ont traversé son ombre. Sous ses branches sombres, le guerrier comprend que rien n'est perdu lorsque tout s'effondre. Ce qui semble la fin n'est que le seuil d'un autre monde. L'ancienne peau doit se briser comme la glace sous la hache du destin afin que l'esprit puisse respirer à nouveau. Éoise parle dans le silence des tombes et dans le souffle des nouveaux-nés. Elle murmure que chaque chute engendre une montée, que chaque mort appelle une étincelle de vie. Dans les halles des anciens rois, comme dans la mousse qui recouvre les os oubliés, le cycle se répète sans pitié ni faiblesse. Tout se transforme, tout renaît. On raconte que l'If est l'arbre du passage, celui dont les racines plongent dans les profondeurs glacées de Niflhéem, tandis que ses branches percent les cieux d'Asgard. Il est le pont entre les royaumes, le serpent silencieux du destin, la colonne du monde. Et c'est là, pendu entre les mondes, qu'Odin lui-même affronta l'abîme, suspendu à l'arbre cosmique. Il arracha au néant les secrets des runes dans la douleur et le sacrifice. Il comprit que la mort n'est pas une fin, mais une clé. Éoise est cette clé. Elle est la mort initiatique, celle qui brise l'ancien soi pour forger une naissance nouvelle. Elle déchire le rythme des habitudes comme une lame fend le bouclier, ouvrant un passage vers des horizons inconnus. Les dieux eux-mêmes enseignent que nul ne peut franchir de nouveaux royaumes sans abandonner une part de ce qu'il était. Bienvenue dans le clan des berserkers. Someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. My mother told me someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen.
Dans la dimension physiologique sacrée, Ehwaz résonne comme une vibration profonde dans le corps humain. Elle touche les centres vitaux de la transformation, les forces du bas-ventre, les foyers du foie et les flux de la vésicule biliaire, là où les colères anciennes se transforment en puissance ou en poison. C'est une énergie de transmutation interne où ce qui est lourd devient clair, où ce qui est bloqué est forcé de se briser pour circuler à nouveau. Dans la dimension spirituelle, le sentier de l'initié de Ehwaz dit « Sur le chemin boisé que traverse le chercheur solitaire, Ehwaz se dresse comme une épreuve sacrée. Elle avertit sans détour, la mort n'est pas à craindre, car elle est déjà contenue dans toute vie. Dans les anciens mystères, l'initié meurt, symboliquement pour renaître purifié. Les anciens dieux eux-mêmes traversent des cycles de disparition et de retour, comme les saisons qui engloutissent l'hiver pour offrir à nouveau l'été. L'hiver est la tombe silencieuse, l'été est la résurrection flamboyante. Ehwaz enseigne que l'on doit accepter de perdre pour grandir, de laisser s'effondrer ce qui est devenu trop étroit pour l'âme. Rien ne peut être versé dans un récipient déjà plein. Ainsi, la transformation exige le vide, le silence et parfois la douleur. Mais dans cette rupture réside la promesse, celle d'un chemin plus vaste, d'une vérité plus haute, d'une vie plus alignée avec le destin profond de l'être. Et le guerrier, seul face à l'arbre du monde, comprend alors que changer n'est pas mourir, mais commencer à exister autrement. Dans la divination en général, Ehwaz signifie la transformation, le passage d'un état à un autre, le renversement d'une situation, les épreuves, le relâchement des anciennes défenses pour en bâtir de nouvelles, l'endurance, la protection, le sang, la protection contre les forces négatives. La rune Ehwaz indique que vous vous êtes fixé des objectifs raisonnables et que vous possédez toutes les capacités nécessaires pour atteindre vos buts. Cependant, les dieux vous rappellent que chaque victoire possède son propre rythme et que toute chose digne d'être obtenue exige du temps, de la discipline et de la persévérance. Ce n'est pas un bon moment pour tenter de forcer un résultat ou d'imposer votre volonté au destin. Bien au contraire, un retard pourrait devenir une bénédiction déguisée. Ce qui semble être une attente imposée par les dieux est parfois leur manière de vous protéger d'un danger encore invisible. Souvent, Ehwaz annonce également la révélation d'une réponse à un problème qui était demeuré caché. Pendant longtemps, les voiles se lèvent progressivement, les secrets remontent des profondeurs et la vérité finit toujours par apparaître lorsque le moment est venu. Cette rune est celle du changement profond, de la fin d'un cycle et de la naissance d'un autre. Rien ne demeure immobile sous le regard des normes. Tout évolue, tout meurt afin de renaître plus fort. Les dieux vous mettent en garde. Si Ehwaz tombe, les dieux vous conseillent de vous méfier des actions entreprises uniquement dans le but d'obtenir un gain personnel. Certaines victoires possèdent un prix caché. Certaines récompenses demandent un sacrifice plus grand que ce qu'elles semblent offrir. Soyez particulièrement vigilants lorsque vos actions risquent de vous avantager au détriment des autres, car les conséquences peuvent revenir vers vous avec la même force que celles
que vous avez envoyé dans le monde. Les lois invisibles du destin n'oublient jamais, tout acte possède son écho, tout choix engendre une conséquence. Les dieux observent autant les intentions que les actions. Les meilleurs résultats à long terme ne se manifestent presque jamais immédiatement. Aucune grande construction ne s'élève en une seule journée, aucun royaume ne se bâtit sans sacrifice, aucun guerrier ne devient un héros sans avoir affronté les épreuves. Les tribulations font partie du voyage, les obstacles ne sont pas des punitions, ils sont les pierres qui renforcent le chemin. Même lorsque tout semble immobile, le processus continue d'avancer dans les profondeurs du destin. Ce que vous ne voyez pas aujourd'hui est déjà en train de prendre forme. Ehwaz est aussi une protection contre les mauvais esprits en magie. Depuis les anciens temps, Ehwaz est reconnue comme une rune capable d'effrayer les mauvais esprits et d'éloigner les influences obscures. Elle forme autour de celui qui la porte une protection spirituelle semblable à l'écorce épaisse de l'if sacré. Les forces négatives trouvent difficilement une prise sur celui qui demeure droit dans ses valeurs. Cette rune renforce également la résistance psychologique, morale et spirituelle. Elle vous apprend à demeurer solide lorsque les vents soufflent contre vous, à ne pas rompre lorsque la tempête cherche à vous briser et à rester debout lorsque les autres abandonnent. Guerriers et guerrières berserkers, nous avons parcouru ensemble les terres sacrées d'Ehwaz, une contrée ancienne fascinante et enveloppée de mystères que seuls les plus courageux osent traverser. Cette terre forgée bien avant la mémoire des hommes est l'une des plus anciennes des royaumes runiques. Ces forêts d'ifs millénaires murmurent encore les secrets des dieux, tandis que ses racines plongent jusque dans les profondeurs où reposent les anciennes destinées. Notre voyage n'a pas été sans épreuve. Les tempêtes ont frappé nos voiles. Les vents glacés ont tenté d'éteindre le feu qui brûlait dans nos cœurs, et les obstacles se sont dressés devant nous comme des montagnes infranchissables. Pourtant, aucun véritable berserker ne craint les difficultés, car il sait que chaque bataille forge un esprit plus fort et une volonté plus inébranlable. Le temps de l'attente, qui semblait parfois si lourd à porter, s'est finalement révélé être un allié précieux. Les dieux ne retardent jamais le destin sans raison. Chaque instant de patience nous a permis d'affûter nos armes, de renforcer notre esprit, d'approfondir notre sagesse et de préparer notre âme aux défis qui nous attendent. Car les plus grandes victoires appartiennent toujours à ceux qui savent attendre le moment choisi par les dieux. À présent, le vent du nord change de direction. Les corbeaux d'Odin tournent au-dessus de nos têtes, annonçant qu'un nouveau chapitre de notre voyage est sur le point de commencer. Les vagues appellent les fils et les filles du nord, et les anciens dieux nous montrent une nouvelle route à suivre. Alors démontez vos campements, éteignez les derniers feux qui ont réchauffé nos longues nuits, rassemblez vos boucliers, aiguisez vos haches, vérifiez vos épées et préparez les provisions pour une nouvelle expédition. Que les voiles de nos dracars soient hissés vers le ciel, que les rames frappent les flots au rythme des anciens chants guerriers et que le grondement de la mer accompagne notre départ. L'heure est venue de quitter les terres d'Ehwaz. Le destin nous appelle une fois de plus. Nous mettons désormais le cap vers les terres mystérieuses de Pétro, la rune des secrets du destin caché, des révélations et des mystères que même les dieux ne dévoilent qu'à ceux qui osent regarder au-delà du voile.
Préparez vos esprits guerriers et guerrières berserkers. Une nouvelle saga commence et les anciens dieux attendent déjà notre arrivée. Vous voulez faire partie du clan berserker, devenez un berserker, abonnez-vous et écoutez les vidéos que je fais sur la sorcellerie nordique. Je commence les vidéos, mais il va en avoir beaucoup qui vont venir, donc abonnez-vous et devenez un berserker dans le clan des berserkers. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée.